Samedi 14 septembre 2024. Lettre de frère Joseph Marion Branham à la dame chérie qui se prépare à aller aux noces avec son époux au travers de la voix du 7e ange. Les aigles se rassemblent. Chère Madame Jésus-Christ, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous, que nous prenions ton filtre et que nous vivions sous l'effet de cela, Seigneur. Que nous aspirions l'air frais du Saint-Esprit dans nos poumons et dans notre âme chaque jour. Nous pouvons seulement vivre de ta parole, de toute parole qui sort de ta bouche pour cet âge où nous vivons. Nous avons goûté à tes choses célestes et nous avons ta parole dans notre cœur. Nous avons vu ta parole manifestée devant nous et notre âme est entièrement absorbée par elle. Ce monde et toutes les choses du monde sont mortes pour nous. Nous sommes ton germe, ta parole semence qui était en toi depuis le commencement, et nous voici en train de puiser la vie de ta semence. Ta semence est dans notre cœur par ta préscience. Tu nous as prédestinés à ne puiser à travers rien d'autre que ta parole, ta voix sur les bandes. L'âge de l'œil est arrivé. Il ne reste plus que ta venue pour venir chercher ton épouse. Notre filtre est ta parole. Malachie 4, l'ainsi dit le Seigneur. Que nous plantions ta parole dans notre cœur et que nous prenions la résolution de ne pas nous en détourner, ni à droite ni à gauche, mais d'y rester fidèles tous les jours de notre vie. Père, fais descendre sur nous le Saint-Esprit de vie et vivifie ta parole pour nous, pour que nous puissions te manifester. Le désir de notre cœur, c'est d'être de vrais fils et de vraies filles pour toi. Nous sommes assis dans la présence de ta voix, en train de mûrir et de nous préparer pour notre imminent souper des noces avec toi. Les nations se démembrent, le monde se disloque, des tremblements de terre secouent la Californie, comme tu nous as dit que cela arriverait. Nous savons que très bientôt, un immense bloc mesurant 2400 km de long et 480 à 640 km de large s'enfoncera à une profondeur de peut-être 65 km dans cette grande faille là-bas. Les vagues s'élanceront jusque dans l'état du Kentucky et à ce moment-là, ça secouera ce monde si violemment que tout ce qui se trouve à sa surface s'écroulera. Ton dernier avertissement retentit. Le monde est dans le chaos total, mais pendant tout ce temps, ton épouse se repose sur toi et sur ta parole. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes alors que tu nous parles et nous apportes du réconfort en chemin. Combien nous sommes reconnaissants, Père, de pouvoir simplement appuyer sur lecture et entendre ta voix nous parler, nous encourager et nous dire, citation. Ne crains point, petit troupeau, tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute-puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole, et je l'accomplirai. C'est mon alliance, et elle est infaillible. Fin de citation. Ô Père, nous n'avons rien à craindre. Tu nous donnes ton amour, ton courage et ta capacité. Ta parole est en nous et il nous appartient de l'utiliser quand nous en avons besoin. Nous la prononçons et tu l'accompliras. C'est ton alliance et elle est infaillible.
Les mots d'un mortel ne peuvent pas exprimer ce que nous ressentons, Père, mais nous savons que tu vois dans notre cœur et dans notre âme, car nous sommes une partie de toi. Combien nous te sommes reconnaissants d'avoir pourvu d'un moyen pour que le monde entende ta voix en ce temps de la fin. Chaque semaine, tu invites le monde entier à s'assembler pour entendre ton ange messager alors que tu nous nourris de nourriture de brebis qui a été emmagasinée pour nous soutenir jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Nous t'aimons, Père. Frère Joseph Branham. Message 650822E, le filtre d'un homme qui réfléchit. Heure 12h, heure de Jeffersonville. Passage des Écritures. Nombre chapitre 19, verset 9. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 26. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.